Et bonjour à tous, voici comme promis le module de commande et le module de service des missions Apollo à l'échelle 1/32e. Alors c'est une version qui est sortie en 2009 pour les 40 ans de la mission Apollo. Il y a une autre version ici que je vous mets qui est sortie pour les 50 ans, donc c'est une réédition de cette maquette tout simplement. Il y a aussi la Saturn V pour les 50 ans là, qui est ressortie, donc c'est la version, une autre version de la fusée que j'ai fait. Je vous mets tous les liens des vidéos dans la description que j'ai monté, et aussi une version pour les 50 ans du LEM que j'ai fait également. Mais c'est une réédition des versions de 2009. Alors le LEM, il y a des petits éléments en plus que j'ai pas pu faire. Voilà. Donc, mais bon, c'est le même principe. Ce sera exactement le même principe. Elle fait 32 cm,4 de long, donc c'est quand même pas mal. Vous voyez que une règle de 30 cm, c'est quand même assez important. Donc l'échelle 1/32e, c'est vraiment une échelle assez grosse en maquettisme. Il y a encore une échelle plus grande, c'est un 24e, donc voilà, c'est vraiment très gros. Il y a des avions aussi qui sont au 1/32e, mais l'échelle reine de l'aviation, enfin des maquettistes d'avions, c'est un 48e. En général, c'est l'échelle la plus répandue. Donc voilà, on va enlever cette... Hop, voilà, on va enlever ça. Voilà. Et dedans, il y a le mode d'emploi évidemment. Ici, il y a les décalcos du module de commande, donc du module de service à coller, puisqu'il y a beaucoup plus de détails. Donc vous voyez que ça, voilà, il y a des petits boutons, les voyants, etc. Avec les drapeaux américains, United States. Donc il y a plus de détails, évidemment il y a plus de choses à faire et à être vraiment précis. Ici il y a un mode d'emploi spécial pour le module de commande, ici pour le module de service, pardon. Pour tous les décalcos qui sont, alors il y a Apollo 14, Apollo 8, Apollo 11. Donc il faudra mettre exactement, moi pour Apollo 11, les décalcos spécifiques, parce qu'il y a des décalcos pour Apollo 8, des décalcos pour Apollo 11 et pas pour Apollo 14, etc. Donc ça c'est vraiment très bien fait, donc c'est vraiment bien, bon guide. Revel fournit toujours, ça c'est vraiment bien, les 4 couleurs principales, on va dire, de leur maquette, avec un pinceau, avec un pinceau à double tête, une deuxième tête. Pinceau côté bleu, c'est côté précis, oui, une petite pinceau un peu précis, pointu, et un autre plus générique pour faire des grandes surfaces. Donc ça c'est vraiment bien, chez Revel ils fournissent ça. Ils fournissent la colle également, en petite quantité, pour une maquette, ça suffit largement. Donc moi j'ai la même mais en plus gros. Voilà, c'est la même, avec une petite aiguille percée pour bien mettre la colle là où il faut. C'est vraiment très bien. Et donc les couleurs. Donc je vais peut-être m'en servir, mais bon, je les ai en pot classique, vous voyez le rouge que j'ai ici, c'est le même. Donc voilà, mais elles sont encore bonnes, donc, bref, des fois il suffit juste de mettre un petit peu d'eau et puis de touiller, et les pigments se remettent d'origine. Alors, la particularité de cette maquette, c'est qu'elle est grosse. Donc il y a les caisses transparentes qui sont là, puisque c'est une maquette qui est vraiment très pédagogique, parce qu'on voit des parties transparentes à l'intérieur du module de service et du module de commande. Donc en vrai c'était pas comme ça, c'était complètement opaque, mais c'est vraiment pour montrer comment étaient les astronautes à l'intérieur, et ce qu'il y avait dans le module de service, avec tous les réservoirs de carburant, d'oxygène, etc.
Ça c'est le support où on va poser le module. Alors quelques petits mots sur les maquettes Revell. L'avantage c'est qu'ils ont des niveaux, c'est-à-dire de 1 à 5. Le 1 c'est débutant et 5 c'est expert. Quand vous voulez faire de la maquette, prenez, si vous prenez Revell hein, ou une autre marque, donc les marques qui me viennent à l'esprit c'est Tamiya, Hasegawa, Italeri, Heller et bon, les Trumpeter maintenant, ils sont très très bons dans tout ce qui est aviation. Et voilà, ils font des belles échelles, 1/32e avec des détails vraiment très très beaux. Donc j'ai pas d'action chez ni l'un ni l'autre, mais Revell c'est vraiment très correct. Donc mettre des échelles. Donc ces échelles-là, choisissez en fonction de votre niveau. Si vous avez peu d'expérience, prenez un ou deux, l'échelle 1 ou 2 de niveau. Et si vous êtes vraiment expert, expérimenté, etc., prenez le 4 ou 5. Donc là c'est level 5, donc c'est le niveau maximum. Pourquoi? Parce qu'il bon, y a beaucoup de détails. Vous voyez ici, il y a vraiment des détails. Ici, il y a donc, tout le câblage, etc. Donc voilà, c'est vraiment assez pointu. Donc c'est pas parce qu'il y a des grosses pièces que c'est facile. Au contraire, parce que par exemple, je vais les mettre ici, je vais vous montrer un détail. Par exemple les rétrofusées, ici je vous montre en vrai hein, les photos des moteurs de stabilisation du module. Il y a des pièces au 1/96e, cette pièce là, la vraie pièce mais en maquette, elle est moulée. Donc c'est une pièce, donc vous n'avez plus qu'à coller et peindre. Au 1/48e, il y a les petites tuyères que vous devez rajouter sur les espèces de petits polygones là qui reçoit les tuyères. Donc il y a deux opérations. Pourquoi? Parce qu'on peut faire plus de détails avec les moules, donc on en profite pour en faire des choses plus précises. Là au 1/32e, il y a 3 pièces. Il y a les tuyères qui sont ici, donc voilà, et les tuyères qui sont là, ici. Les supports des tuyères, donc là il y en a un qui est tombé, hein, donc, mais il y en a 4. Les supports des tuyères et le capot des supports des tuyères, sur lequel on va mettre des décalcos qu'on va coller suivant si c'est Apollo 11 ou Apollo 8 ou Apollo 14, etc. Donc il y a 3 pièces différentes pour un organe du module. Donc il faut être d'abord plus précis, il faut ébarber les pièces de façon beaucoup plus précise puisque le détail est plus gros. Donc si vous faites les choses très bien, ça va se voir qu'elles sont très bien, et si vous faites les choses pas très bien ou pas très propres, ça va se voir vraiment parce qu'elles sont pas très propres. Donc il faut vraiment être vraiment précis et minutieux sur le nettoyage des pièces. Donc une échelle au 1/32e, c'est pas parce que vous avez des grosses pièces que c'est facile, il n'y a plus qu'à coller et puis c'est... non, plus il y a des détails, plus il faut les mettre en valeur, et plus il faut les mettre en valeur, et plus il faut utiliser de peinture. Donc ne vous faites pas avoir aussi quand vous avez des pièces, des plus grosses pièces. Si vous manque de la peinture, vous êtes piégé parce que en mince, j'avais une petite bombe, je crois qu'il me restait de la peinture, assez de peinture pour faire cette maquette là, non, il faut racheter une bombe. Donc faites attention, prévoyez un peu plus de peinture quand vous faites une maquette plus grosse. C'est ce que j'ai fait, puisque j'ai racheté une bombe, essentiellement on achète les bombes ou les peintures de la couleur qui est le plus répandue. Donc ici c'est le gris argenté, qui est le plus répandu dans cette maquette. Donc il faut rajouter une bombe en plus. Bon, voilà. Donc les détails, il faut vraiment bien faire attention. Donc hop, ici, donc là j'ai lavé les pièces sur les grappes, donc j'ai dégraissé les pièces avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que quand elles sont moulées, ces espèces de machines qui dépressent, qui pressent les moules, et le plastique est injecté à très forte pression. Et pour la facilité de démoulage des pièces, les moules sont rendus d'une matière graisseuse.
et le gras reste sur les pièces en plastique. Donc même si on les primérise, avec un primaire qui est ici, vous voyez la surface primaire ici, voilà. Donc moi j'ai choisi un gris, donc c'est un gris neutre, mais il y en a de différentes couleurs, il y a beige, blanc, noir, etc. Même si on primérise, le gras du moulage peut rester sur les pièces et peut faire partir le primaire avec la peinture. Donc moi ce que je fais, c'est que je lave les pièces et avant sur les grappes avec de l'eau chaude, je fais sécher et après je peux travailler de façon plus propre. Et le primaire accroche mieux et la peinture accroche mieux sur le primaire. Donc moi je primérise les pièces une fois que je les ai coupées et que j'ai pris la première phase, par exemple ici de la... Voilà, donc vous voyez il y a beaucoup de cases. Hop, voilà, il y a beaucoup de cases. Il y en a beaucoup. Voilà. Et les derniers, bon il y en a un peu moins puisque c'est vraiment des assemblages des derniers assemblages. Donc il y a pas mal de détails, donc il y aura pas mal de pièces à assembler et à peindre pour un organe une partie du module. Donc ça va être une maquette qui va me prendre un petit peu de temps, mais je vais vous montrer bien évidemment ce que je fais au fur et à mesure. Donc la première des choses, donc dans ces grosses maquettes, et même au 1/48e, vous pouvez le faire aussi, vous lavez sur les grappes les pièces, ensuite vous les faites sécher évidemment, vous coupez les pièces dont vous avez besoin pour une phase de la maquette, vous les collez et entre elles et vous mettez en couleur. Voilà, et ben c'est ce que je vais faire. Après le lavage, on va faire le découpage et je vais vous faire le check et le petit bilan de la première phase de toutes les pièces découpées avant primérisation. Et je vais vous donner des petits conseils au fur et à mesure de l'avancement de la maquette. Voilà, un 32e Apollo et un peu de boulot. Poil au... Ouais, à tout à l'heure. Alors nous voilà pour la première étape et la première phase de cette maquette. Donc là, j'ai réuni les pièces de cette première phase là. Donc là, c'est le bouclier thermique de la capsule Apollo, la capsule conique qui revient sur Terre. Donc ça, c'est ce qui va à l'intérieur. Ça, c'est le décor à l'intérieur, enfin les pièces à l'intérieur. Dans ce genre de pièces, comme c'est une maquette au 1/32e, il y a des détails qui sont plus gros et donc il faut faire vraiment très attention et être très méticuleux sur le ponçage des pièces et la finition des pièces. Il y a des petits défauts de moulage toujours, même sur des grosses pièces. Donc il faut vraiment faire attention à poncer les pièces, les ébarber, enlever les petits défauts de moulage. Sinon, même si vous mettez de l'après ou de la peinture, etc., ça va se voir. Donc comme c'est des tailles plus gros, des détails plus gros, donc les défauts vont se voir également. Donc dans cette maquette, j'ai réuni donc toutes les pièces de la première phase. Donc ici, voilà. Donc ici c'est cette pièce là qui est ici et le bouclier thermique qui est là. Ce qu'on fait, il faut vérifier les pièces d'une même couleur pour organiser les étapes en fonction du primaire, si on primérise, du collage, de la mise en couleur et du montage des pièces dans l'ordre qu'il faut. Un exemple, si par exemple je colle ici, je colle cette pièce, donc c'est ce qu'il faudra, donc je vais coller cette pièce ici, donc voilà. Si cette couleur est différente de celle-là, je vais avoir beaucoup de difficultés à voir, comme c'est un angle fermé, à passer avec le pinceau pour faire des belles finitions. Donc dans ces cas-là, si cette couleur est différente, j'enlève la pièce, donc je la colle pas, je peins de la couleur et je peins d'une autre couleur. Comme ça, bon, je laisse la place, je ne peins pas là où c'est collé. Comme ça, je mets ensuite les deux pièces, une fois sèches, je les colle et comme ça, il n'y a pas de débord sur chaque couleur. Si c'est de la même couleur, si ça et ça, c'est de la même couleur, ce qui est le cas sur cette maquette,
puisque j'ai vérifié que c'était la même couleur. Donc là, il y a des lettres M, E, G, M, J, etc. Ça correspond au code couleur du mode d'emploi. Donc là, je sais que c'est un vert particulier. Donc ces petits renforts ici vont être ici disposés. Donc ils seront verts aussi, pareil que là et pareil que là. Donc là, je peux à la limite coller ces deux pièces pour faciliter le montage. Et je n'ai plus qu'à rajouter ces petites pièces là qui seront vertes ici, enfin qui seront vertes, qui seront déjà primérisées, et les mettre ici. Et ensuite, je peux peindre ces pièces. Mais il y a ces petits réservoirs qui sont là, un à mettre, il y en a 3 à mettre, un là et un là, et ces pièces là qui sont à incruster à l'intérieur ici. Voilà. Comme ça. Ici. Voilà. Mais évidemment, celles-là, elles ne sont pas de la même couleur. Celles-là sont argent, donc couleur argent, enfin silver métallique, comme dit inscrit sur le pot. Et là, c'est autour, c'est vert, ici c'est vert, et là c'est vert. Donc je vais mettre, pour ne pas déborder et pour ne pas avoir de la difficulté avec le pinceau même très fin, d'être en difficulté pour peindre ça, je vais les peindre, les primériser, les peindre, les mettre de côté, primériser et peindre, les mettre de côté, et je vais tout primériser ici, pas ici parce que c'est collé, pas ici, je vais primériser tout autour puisque j'ai besoin que de à peu près 20 mm de couleur, et je vais primériser ici évidemment puisque c'est le bouclier thermique qui sera, on pourra l'enlever de la maquette. Donc une fois que le primaire sera passé, je vais attendre qu'il sèche évidemment, et je vais mettre en couleur en fonction de ce que je vais coller et en fonction des phases de la maquette. Et au bout d'un moment, on peut coller une partie des pièces d'un côté, une autre partie de l'autre, et assembler définitivement. Une fois collées, les pièces seront déjà peintes, et il n'y aura pas de débordement, il n'y aura pas de taches sur une peinture et une autre peinture. Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit, comme c'est une maquette au 1/32e, il y a beaucoup de détails. Et ben, pour que les détails soient bien visibles, il faut bien ébarber les pièces et bien soigner la phase de peinture et synchroniser entre la phase de peinture, la phase de primérisation, et la phase de collage et la phase de peinture. Parfois, l'ordre du mode d'emploi, c'est pour vous montrer où vont les pièces, plus que parfois vous donner l'ordre des étapes. Des fois, il faut peut-être inverser le collage entre le collage et la peinture. Voilà. Donc là, je vais primériser tout ça, et puis je reviens une fois que les pièces sont primérisées. Allez, c'est parti. Donc voilà, les pièces sont primérisées, les petits renforts sur le côté, l'intérieur, le dessous non, parce que ça va être collé. Là j'ai primérisé le tour, et etc. etc. J'ai préparé les couleurs, puisque ces deux couleurs là vont être au fond de cette pièce, ici. Le marron ça va être au fond, et le gris clair ça va être les appareils autour. L'argenté, je vais faire ces petites pièces là, et il y a un mélange, c'est une particularité sur cette maquette. Il y a deux mélanges, il y a un mélange vert et blanc et un mélange anthracite et aluminium. Ça c'est pour une autre pièce, c'est pour d'autres parties du module. Il y a 80% de ce vert là et 20% de ce vert là, donc ça fait un cinquième. Dans ces cas-là, on fait un mélange dans des petits pots comme ça. Donc j'en ai plein, hein, donc voilà, il y en a beaucoup. Là, ça se vend par 10 ou 15 ou 20. C'est fait exprès pour faire du mélange et la couleur qu'on veut. Si par exemple une couleur ne nous convient pas, ou une couleur qui n'est pas à notre goût, ou voilà, moi il m'est arrivé de le faire sur un avion de chasse. Il y avait une couleur qui se rapprochait
pas du tout de la réalité du vrai avion. Donc j'ai mixé j'ai fait ma couleur moi-même. Voilà. Et voilà. Donc ça sert à mélanger, c'est-à-dire que vous mélangez 80% de ça, du vert et du blanc. Alors comment? On se dit comment faire 80%? Donc là il y a des petites graduations, mais je ne me sers pas de ces graduations là, c'est pour avoir la quantité, savoir la quantité de peinture dont on a besoin. On dit voilà, j'ai 5 ml, 10 ml, etc. Moi je ne mélange pas comme ça, je mélange à la goutte. C'est-à-dire que je fais, donc il me faut 5 gouttes. Et donc il me faut une goutte de blanc et 4 gouttes de vert. Donc ça fait 80% et 20%. Donc moi je prends une goutte de vert, donc je prends un petit bout de plastique que j'ai tiré. Et donc je le trempe dans le blanc. Tac, je mets une goutte. Je prends un autre bout de plastique ou ce même bout, je le nettoie bien, je le trempe dans le verre et je mets 4 gouttes de verre. Et après je mélange bien. Bon après moi je vous conseille ce que je fais, de toute façon je mets une barre en plastique pour chaque couleur. Voilà. Donc je fais à la goutte tout simplement parce que c'est beaucoup plus précis et que on peut doser la quantité de peinture qu'on veut. Donc là j'aurai à faire tout le tour de cette pièce là, le tour intérieur également et le tour, le bord de la pièce du bouclier thermique. Donc c'est quand même une surface un petit peu importante, hein, parce qu'il y a deux fois. Donc je vais faire là une première goutte, un premier essai. Et si j'en ai pas assez, j'en referai. C'est-à-dire que on remettra une goutte et 4 gouttes. Donc on peut remettre des gouttes même si la peinture n'est pas finie. Du moment qu'il y a les mêmes proportions à chaque fois qui reviennent dans le petit pot, on mélange et ça fera la même couleur. Donc voilà, je préfère faire comme ça plutôt que de regarder 3 ml. Alors il y en a qui ont des petites pipettes, mais les petites pipettes, ça fait les gouttes aussi. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, là ce sera en vert aussi. Donc je vais peut-être certainement devoir coller d'abord cette pièce là-dessus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut savoir en fonction des couleurs des pièces, savoir quoi peindre en premier. Donc là ce sera tout argent, ces pièces-là seront en silver, enfin, argent, les petits réservoirs, etc. Donc je vais d'abord les peindre, ceux-là. Je vais peindre, je vais les laisser de côté, je vais peindre en vert ici, en vert derrière, et je vais peindre autour et je vais les coller. Ensuite je vais mettre ceux-là, je vais les coller de ce côté sur les nervures qui sont ici et je vais les peindre en vert une fois qu'ils seront collés. Pourquoi? Parce que en fait ça il faut que ce soit collé avant de mettre ça, parce que sinon si on les colle pas comme il faut, c'est le fond de ça le fond du bouclier thermique qui va caler cette pièce là en bas. Bon, c'est pas grave, de toute façon même s'il y a un peu de peinture, la colle ça va coller. Et après je peux passer la même peinture par dessus avec un pinceau fin, ça se verra pas. Et ensuite ça je vais coller les pièces qui vont aller de ce côté ici, tout simplement. Je vais les coller par dessus et je vais les mettre entre deux petites pièces ici qui sont ajourées pour faire passer cette pièce là. Bon, eh ben c'est parti, je vous retrouve après la mise en couleur. Eh ben on y va. Alors nous voici au terme de cette première phase du module. La mise en couleur a été effectuée après la primérisation.
Donc vous voyez le côté chromé du bouclier thermique et toutes les couleurs qui vont bien, qui doivent être mises sur chaque partie. Alors ici c'est un mélange, le vert c'est un mélange de 20% de blanc et 80% de vert. Le marron donc c'est la couleur 382 et les instruments de bord c'est la couleur 371, c'est gris très clair. Voilà, donc pour cette maquette il y aura plusieurs parties, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Voilà, donc là vous voyez les petits réservoirs qui sont ici, qui sont mis là, enfin les trois ici, et les petites rétrofusées qui vont être visibles par la partie transparente qui va être ici du module Apollo. Il y a une partie transparente qui va être ici et une partie opaque fermée donc pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. La deuxième phase, ce sera celle-ci. Je ne sais pas si on voit bien, non, voilà. Ça sera de mettre les décalcos, ceux-là, ceux-ci, hop, voilà, qui vont illustrer le tableau de bord. Bon, en partie, hein, après il y a d'autres choses à faire, à mettre sur le module, mais c'est pas pour l'instant. Il y a des petits drapeaux et des petites choses à coller sur les rétrofusées, mais ça c'est pour la phase d'après. Donc la prochaine étape ce sera pour une autre vidéo et donc je vous retrouve pour le décalco et le positionnement des pilotes, enfin des astronautes, et on va incruster ça là-dedans. Rendez-vous à la prochaine vidéo. À tout de suite.